Marine Cosette, je suis actuellement en doctorat en 2e année de thèse et je travaille sur la physiologie musculaire. Pouya Naderi, 3e année de thèse au laboratoire des technologies innovantes spécialisé en mécanique des fluides et thermique. Pedro Poli, je suis étudiant en première année de doctorat en écologie. Comment les différentes espèces des plantes, des animaux vont répondre au changement climatique. Sophie Baclet-Louvet, je fais un doctorat en droit public. Je m'intéresse à la façon dont on collecte et on traite les données personnelles pour lutter contre le terrorisme en droit international. 4 doctorants pour un challenge. Expliquer en 10 minutes chrono à un public leur sujet de recherche. Le tout en termes les plus simples, sans jargon scientifique. Nous avons la chance d'être accueillis par la machinerie. Donc il y a un tiers-lieu qui regroupe à la fois un Fab Lab et un espace de coworking et qui nous met donc à disposition une salle dans laquelle les 4 doctorants vont venir parler de leur sujet de recherche au public, donc à une 50aine de personnes. Chaque temps de parole d'une dizaine de minutes sera entrecoupé d'un échange avec le public. Droit, santé, écologie, géologie, l'occasion est offerte au public de découvrir sous un nouveau jour la recherche qui se fait au quotidien. D'extension, flexion. Pendant ces mouvements-là, on va enregistrer donc la force, donc c'est un couple qu'on enregistre, mais grosso modo c'est la force musculaire des agonistes et des antagonistes. Donc en fait, je cherche à développer une méthode qui permet de mesurer la balance musculaire entre les groupes agonistes-antagonistes d'une articulation sur toute l'amplitude du mouvement. Donc c'est vraiment la nouveauté par rapport aux méthodes classiques qui se concentrent juste sur les pics de force. Jusqu'à la position d'extension complète. Il a bien travaillé, hein. J'ai commencé l'année dernière, donc il y a un peu plus d'1 an. J'avais commencé pour une formation méta-recherche en récit. Et j'ai continué cette année avec un volet bande dessinée, donc pour apporter un support visuel, pour avoir un peu plus d'outils pour la médiation scientifique. Planche de bande dessinée réalisée par les doctorants que le public a également pu découvrir. Cette soirée, organisée par Embellisciences, représente l'aboutissement du programme de formation Méta-recherche en récit. Un programme de formation à la médiation scientifique qui s'articule autour d'ateliers impliquant différents intervenants. Donc Swan Blachert, qui est comédienne de la compagnie Voyageuse Immobile, qui les avait encadrés sur 3 jours. Ensuite, récemment, une autre comédienne, une autre conteuse, Catherine Potty, également les a briefés. Et puis entre deux, Bertrand Prévost, notre médiateur scientifique, les a suivis sur 4 à 5 sessions d'1h30 à 3h pour véritablement vulgariser leur sujet de recherche pour qu'ils soient à même vraiment de pouvoir en parler au grand public. Les données personnelles aujourd'hui, elles sont destinées à circuler entre les États et on fait face à un terrorisme qui est international, à une criminalité qui est transfrontière. Donc tout l'objectif, c'est que les États aujourd'hui se coordonnent, élaborent des règles, élaborent des normes ensemble, et c'est pour ça que je traite de ce sujet en droit international. Avec le workshop Compter sa recherche, on a pris les outils du conte, on a pris les outils du film aussi, et on a regardé comment est-ce qu'on pouvait transposer sur un sujet de thèse, donc en regardant les figures types d'un récit, donc le schéma initial, les péripéties, et se dire comment est-ce qu'un sujet de thèse, on peut prendre ces idées-là et puis les transposer pour rendre le sujet plus accessible, faire comprendre aux gens qu'en fait, il y a des péripéties aussi dans un sujet de thèse, qu'il y a aussi une conclusion, qu'il y a aussi une situation initiale et rendre ça toujours plus accessible, plus vulgarisé en fait. Quand vous tournez la barre dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que vous tournez très vite. Voilà. Donc, c'est quoi? Il y a un vortex qui se crée. Qu'est-ce qui va se passer quand on le fait dans un fluide viscoélastique? Eh bien, bizarrement, ça va monter. L'application, ça peut être dans l'extraction du pétrole, des polymères fondus, des plastiques fondus, tout ça. C'est de la recherche fondamentale, donc ça peut être utilisé dans différents domaines, quoi. Avec l'Embellisciences, on a plusieurs fois répété le sujet, donc on voit que ça a amélioré, donc ça m'a aidé déjà pour diminuer le stress. Ma question, c'est d'essayer de comprendre comment ces différentes populations vont réagir au changement climatique. Le but, c'est dans un futur pas assez proche, pouvoir savoir quelles de ces populations ont plus de tendance à augmenter ces zones de vie.
On aime bien la science quand on trouve une vaccine, mais pour qu'on arrive à trouver une vaccine, il y a beaucoup de choses avant, beaucoup de pas avant, beaucoup de recherches fondamentales à faire. Et moi, je pense que c'est important que nous, les scientifiques, les futurs scientifiques, on soit capable de parler de notre recherche et de communiquer aux gens l'importance de notre travail. Merci beaucoup. Pour le chercheur, c'est pas naturel en fait de parler de ses travaux de manière vulgarisée naturellement. Donc c'était un vrai travail, heureusement qu'on a été très bien accompagnés. En soi, parler, normalement, ça va toujours, mais diffuser des idées scientifiques, c'est forcément beaucoup plus compliqué. On a tendance à rester dans notre jargon, pour nous, le coup juridique. Et cette formation, elle m'a permis justement d'être plus accessible. L'importance du rencontre des scientifiques ou des futurs scientifiques avec le grand public, c'est de faire rêver les autres, faire développer la curiosité chez les gens.